Bonjour Monsieur Matignon et bienvenue dans cette vidéo de présentation concernant mon rapport de recherche de master. Pour ce rapport, j'ai choisi d'orienter mes recherches vers un sujet qui me paraissait actuel et qui est en accordance avec ma situation professionnelle, c'est-à-dire le marketing relationnel B2B. Ainsi, durant cette présentation, j'effectuerai tout d'abord une présentation de l'entreprise en utilisant deux outils, le PESTEL et le SWOT. Puis, dans une deuxième partie, je développerai ma revue de littérature en abordant les 3 points que j'ai retenus, à savoir le marketing et ses évolutions, le marketing B2B et enfin le marketing digital. Puis, pour finir, je présenterai mes conclusions ainsi que l'élaboration de ma problématique qui sera la base de ma thèse pour l'année prochaine. Tout d'abord, pour ce qui est de la présentation de l'entreprise. BNG est une entreprise créée en 2005 à Saint-Maximin dans le Var. Tout d'abord spécialisée dans le commerce et la maintenance de solutions informatiques, comme par exemple les imprimantes ou le fax, l'entreprise a amorcé un virage dès 2010 afin de s'orienter vers le commerce d'affichage dynamique, qui représente aujourd'hui son activité principale. Elle commercialise donc aujourd'hui de nombreux produits innovants qu'elle développe au sein de son département R&D, comme des totems interactifs, des tables, pupitres tactiles ou encore des vitrines dynamiques, pour n'en citer que quelques-unes. Elle a d'ailleurs déposé plusieurs brevets, tels que le brevet NFC, c'est-à-dire une puce NFC intégrée aux bornes permettant de récupérer une application directement, ou encore un brevet spécial permettant de déplacer les totems qui sont indoor. En plus de ces produits, l'entreprise commercialise notamment des applications faites sur mesure, designées pour intégrer les besoins des clients et être directement implémentées sur les bornes que nous vendons. Concernant le diagnostic stratégique, nous utiliserons deux outils, le PESTEL et le SWOT. Par manque de temps, je ne développerai malheureusement pas autant les points que dans mon rapport de recherche, mais je me concentrerai sur les points qui me semblent essentiels. Ainsi, l'analyse PESTEL a fait ressortir principalement au sujet de mon entreprise le fait que l'entreprise évolue dans un environnement en constante évolution et avec de nombreux acteurs professionnels. En effet, pour ce qui est de l'environnement politique, l'entreprise bénéficie des réglementations favorisant l'aménagement numérique du territoire, ce qui implique pour son environnement économique la venue d'investissements nationaux pour l'intégration de nouveaux équipements digitaux. Le côté social et technologique, quant à eux, se combine à travers l'évolution sociétale amenant les consommateurs à être de plus en plus familiers avec les outils technologiques. Cette notion se retrouve alors dans le SWOT, où cette caractéristique de marché professionnel se retrouve dans quasi chacune des parties. Par exemple, une des opportunités principales pour la BNG est la prise de conscience de la part de beaucoup d'entreprises de la nécessité actuelle d'intégrer une dimension digitale multimédia dans leurs moyens de communication afin de différencier leur offre. On retrouve aussi cette notion dans les forces de l'entreprise, puisque celle-ci bénéficie d'une présence sur ce marché depuis maintenant 10 ans et est présente dans beaucoup de secteurs différents et sur tout le territoire français. Comme nous avons pu le voir, l'entreprise BNG est donc présente quasi exclusivement sur le marché professionnel et son offre est d'ailleurs axée par essence vers les entreprises puisqu'elle ne commercialise que des produits professionnels. De plus, pour assurer que son offre soit adaptée aux demandes de chaque marché, l'entreprise se doit de collaborer constamment avec les acteurs de ce marché, que ce soit des clients, des fournisseurs ou simplement des acteurs principaux de ce marché. Il est donc nécessaire pour l'entreprise aujourd'hui d'établir une stratégie marketing claire, ayant pour points principaux ces deux notions, c'est-à-dire un marketing relationnel B2B. C'est donc pour cela que j'ai décidé d'axer ma revue de littérature sur cette notion. Ainsi, pour la première partie de ma revue de littérature, j'ai choisi de m'intéresser à la notion globale de marketing afin de comprendre les bases de la construction de ce concept, pour ensuite m'intéresser à son évolution. Une des premières définitions que j'ai pu trouver provient du livre Basic Marketing de McCarthy et Perrault, datant de 1985, et disant que le marketing représente l'ensemble des activités mises en œuvre par une organisation, une entreprise par exemple, pour identifier, anticiper, puis satisfaire les besoins et désirs des consommateurs grâce à la création et la mise sur le marché de produits ou de services dont ces consommateurs percevront la valeur. Ainsi, on voit qu'à l'époque, le marketing n'est pensé
que comme un outil permettant d'identifier les attentes du marché et d'y répondre. C'est donc tout simplement un outil qui est intégré au sein de l'organisation de l'entreprise. On peut aussi voir que le marketing est alors pensé comme un marketing transactionnel, où la finalité est simplement d'arriver à une transaction entre l'entreprise et son client. Toutefois, afin de s'adapter aux changements sociétaux, le marketing a dû revoir son mode de fonctionnement et sa place au sein de l'organisation des entreprises, et passer vers un nouveau mode, le marketing relationnel. Ce marketing relationnel a notamment été défini par Leonard Berry dans son ouvrage Relationship Marketing, où il décrivait le marketing relationnel comme étant la fonction permettant la création, le développement et le maintien d'une relation individualisée avec chaque client. Ainsi, le marketing relationnel se différencie du marketing transactionnel du passé en intégrant une ressource essentielle, le consommateur. On peut toutefois noter que ce n'est pas un changement paradigmatique, puisque la finalité reste au final la même, créer l'envie chez le consommateur de consommer les produits de l'entreprise. Ce marketing relationnel se caractérise notamment par trois aspects. Une individualisation des échanges, une prise en compte du rendement sur le long terme et, comme dit précédemment, l'intégration de la ressource consommateur. Pour ce qui est de la deuxième partie de ma revue de littérature, j'ai choisi de développer la notion de marketing B2B. Pour ce qui est de la définition du marketing B2B, j'ai pu m'appuyer sur l'ouvrage Marketing Business to Business de Malaval, où il décrit notamment 3 types de marketing. Le B2B de grande distribution, c'est-à-dire un marketing proche du B2C adapté aux professionnels. Le B2B récurrent, c'est-à-dire un B2B qui se fait sur le long terme et qui est récurrent. Et enfin, contrairement à celui-là, le B2B de projet, un B2B donc qui est ponctuel, simplement pour de lourds investissements. Il décrit aussi 4 différentes approches. L'approche classique, visant simplement à mettre en contact 2 entreprises. Le B2B to employee, où une entreprise cherche à cibler un employé appartenant à l'entreprise cliente. Le B2B to consumer, où l'entreprise fournisseur cible les consommateurs de l'entreprise cliente, qui celle-ci devient simplement une plateforme d'achat-revente. Et enfin, le B2B to user, qui ressemble au B2B to consumer, où cette fois on ne vise pas un consommateur final, mais simplement un utilisateur. On constate alors que cette approche B2B rentre en concordance avec les caractéristiques du marketing relationnel. En effet, nous avons un faible nombre d'acteurs, une focalisation sur le processus d'échange et non pas sur la finalité seule, une volonté de la part de chacun des acteurs de participer à l'échange, un fonctionnement en réseau où les entreprises sont interdépendantes et se connaissent, un management de ressources plus poussé où les entreprises piochent des ressources manquantes chez d'autres entreprises qui sont ses partenaires, et enfin, le plus important, une notion de relation long terme où la fidélisation et la satisfaction du client jouent un rôle prépondérant dans la sérénité des échanges. Pour finir cette revue de littérature, j'ai pu m'intéresser au marketing digital apparu suite à l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Ce profond changement sociétal apporte de grandes modifications dans le fonctionnement du marketing, puisqu'aujourd'hui les consommateurs disposent de toutes les informations et ne sont donc plus enclins à choisir un produit sans se renseigner. Il est donc nécessaire pour les entreprises de créer de l'affect chez le consommateur envers elles afin de se différencier. C'est là que rentrent en jeu les réseaux sociaux qui apportent de la proximité entre le consommateur et l'entreprise et notamment les sites internet de l'entreprise qui se doivent de transmettre les valeurs de l'entreprise qui se doivent elles-mêmes d'être proches de celles du consommateur cible. L'avènement digital apporte ainsi de nombreux changements avec notamment l'agrandissement de la taille du marché et la capacité donc pour les entreprises de communiquer avec n'importe qui, pratiquement n'importe où, un canal réactif et dynamique qui permet de réagir à toutes les éventualités et tout simplement d'être dynamique au sein de son réseau. Et pour finir, les entreprises peuvent maintenant utiliser le marketing digital afin de créer des réseaux spécialisés, ce qui nous intéresse tout spécialement dans le cadre du marketing B2B, puisque comme je l'ai dit précédemment, le marketing B2B repose principalement sur des systèmes de réseau d'entreprises. En conclusion, comme nous avons pu le voir dans cette revue de littérature, le marketing au sein des entreprises est sujet aux changements sociétaux
et a donc fortement évolué depuis sa création jusqu'à aujourd'hui avec le marketing relationnel. Nous avons pu aussi constater que le marketing B2B est dans la nécessité de création d'un réseau de relations de par ses caractéristiques. Pour finir, nous avons pu voir que l'émergence du marketing digital a offert de nouveaux outils aux marketeurs dans le cadre de cette communication B2B. Ainsi, en se basant sur cette analyse, nous pouvons émettre la problématique suivante. Quels sont les moyens pour une entreprise d'optimiser sa stratégie relationnelle dans le cadre d'un marketing B2B ? Cette problématique permettra d'établir un guide des avantages et inconvénients à l'utilisation du marketing relationnel dans le B2B, ainsi que des bonnes pratiques au travers de l'analyse de plusieurs données récoltées par le biais de questionnaires clients par exemple, ou tout simplement de données récoltées au sein de l'entreprise, taux de satisfaction, taux de lead suivant les réseaux sociaux utilisés, etc. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir été clair au niveau de la présentation